Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve au Printemps de Bourges. Je suis accompagné de Loïs Hamel. C'est ça. Tu vas bien? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr, moi c'est Loïs Samel, c'est mon nom prénom, nom d'artiste, comme ça. Voilà. Au moins, t'oublies pas. Voilà, au moins j'oublie jamais, je n'oublierai jamais. Écoute, moi je suis chanteur, donc je fais. D'ailleurs, on m'appelle là, tu vois, je suis un petit peu hyper. Je sais pas qui m'appelle d'ailleurs. Je fais de la chanson moderne, on dira ça aujourd'hui, ouais, chanson moderne ancrée dans les rythmes afro-caribéens, méditerranéens. Donc c'est une musique assez hybride, bien que très accessible, hein. Typiquement, ils m'ont mis dans pop urbaine, par exemple. Je viens du milieu du rap aussi, donc voilà, j'ai mais aussi de l'importance dans l'écriture, etc. Voilà, des prods assez chaloupées, assez dansantes. J'aime les belles suites d'accords et tout. Donc voilà, je dirais ouais, chanson moderne ancrée dans ces rythmes-là. Ça fait combien de temps, du coup, que tu fais de la musique? Ça fait très longtemps que je fais de la musique. Ce projet-là, il a 2 ans, à peu près, 2 ans de scène. On a sorti 2 EP, quelques singles, et un troisième EP qui arrive en septembre. Mais autrement, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours chanté, j'ai fait de la guitare assez jeune, j'ai eu plusieurs groupes. Et actuellement, tu vis de la musique? Ouais, intermittent life, mon gars. Ouais, ouais. Depuis le début? Non, c'est ma troisième année là d'intermittence. Ok. Donc avant ça, écoute, c'était un peu job alimentaire, tout ça quoi. Qu'est-ce que t'aurais fait si là, tu ferais pas de musique? Mais pas du tout. Pas du tout. Je pense que je voulais être journaliste à une époque. Je pense que j'aurais kiffé être journaliste sportif, commentateur RMC, frère. C'était mon goal à un moment, parce que j'étais fan de Jeannot Rességuier pour les fins connaisseurs. Non, ouais, ouais, j'aurais dit journaliste. Ou dans la musique, hein, bien sûr, mais tu m'as dit hors musique totale. Ou alors, j'aime beaucoup le théâtre aussi, donc peut-être que j'aurais aimé faire comédien. Voilà, comédien ou commentateur sportif. Qui ou quel groupe t'a inspiré à tes débuts? Putain, il y a beaucoup de réponses. Beaucoup, beaucoup de réponses. Mais je dirais, comme je dis souvent, la première voix qui m'a vraiment marqué, c'est celle de Salif Keita, donc chanteur malien de musique mandingue. On dit souvent que c'est la voix d'or de l'Afrique, d'ailleurs. Mais il y a aussi la Sayan Soupakrou qui m'a pas mal marqué à l'époque. Ouais, voilà, Salif Keita, Sayan Soupakrou. Disons toute l'école Fania All Star, toute la musique latino-américaine, cubaine, toute la salsa, en fait. Ça m'a pas mal inspiré. Et puis après, beaucoup de rappeurs français. Du coup, t'as sorti 2 EP, Ouais, pas d'album pour l'instant. pas d'album pour l'instant. Le troisième est en préparation. Tout à fait. Et du coup, parmi tes... Alors, ils sont sortis quand à peu près tes EP, les deux premiers? Assez longtemps, hein, parce que j'ai un premier EP qui est sorti en 2023, qui était pas vraiment dans la même DA qu'aujourd'hui, qui était plus axé rap. Le deuxième, il est sorti il y a un peu plus d'1 an, qui s'appelle Solstice d'été, donc là pour le coup c'est vraiment un truc très, très solaire et tout. Puis depuis j'ai sorti quelques singles. Mais voilà, je voulais vraiment prendre le temps de retravailler un truc qui me va vraiment, plutôt cohérent. Comme beaucoup d'artistes vont te dire sûrement, on a tendance à ne plus vraiment aimer ce qu'on a sorti il y a 6 mois, 1 an. J'ai pas envie, ça recommence, donc j'ai envie d'être satisfait de ma musique, même dans 10 ans, que je me dise ok, là j'étais vraiment 100% dedans et tout. Donc c'est pour ça que je prends un peu mon temps. Mais on est aussi dans une réalité où il faut délivrer. Voilà, c'est la machine, hein. Donc on essaie de faire ça au mieux. Lequel de tes 2 EP est ton préféré? En fait, c'est tellement deux vibes mais vraiment c'est ultra différent que je saurais même pas te dire. C'est deux parts de moi quoi, donc qui sont très différentes. Après, c'est vrai que le dernier EP qui est sorti, il est quand même plus en phase avec ce que je fais maintenant. Donc j'aurais tendance à dire quand même le Solstice d'été, ouais. Et parmi, du coup, toutes tes chansons, laquelle est ta préférée? Je dirais 2005. Me poser, je ressens la douceur qui m'enivre. J'ai secoué la boussole, j'ai trouvé tout seul ce qui m'anime. C'est une chanson que j'ai sortie il y a un peu moins d'1 an. C'est une chanson très douce, guitare-voix. Et en fait, c'est un morceau dans lequel je fais part de ma gratitude à toute ma famille pour avoir eu une enfance assez heureuse, assez douce. Donc, il y a un côté très nostalgique et un côté de gratitude, merci quoi. Alors, en fait, au tout début du morceau, il y a une petite mélodie à la voix. Et c'est un air en fait que j'ai littéralement en tête depuis 2005. Je peux même te dire que c'était un camping, dans la douche du camping, et je me revois chanter cet air. Et je sais pas si c'est un truc que j'ai entendu, que j'aurais déformé, ou c'est un truc que j'ai complètement inventé, mais elle m'a jamais vraiment quitté cette mélodie. C'est une mélodie toute bête qui fait la 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 ouh. Tu vois, je sais pas si ça vient d'ailleurs ou quoi. Et donc, ouais, quand j'ai écrit ce morceau, enfin, j'ai écrit ce morceau parce que je me suis dit, vas-y, fais un truc de cette mélodie, tu vois. Et le morceau, il est sorti tout seul. Donc, la mélodie, c'est une mélodie de mon enfance. Donc, forcément, le morceau a porté sur ces souvenirs-là, cette douceur-là et tout. Et voilà, vu qu'elle m'est venue à ce camping en 2005,
Je l'ai appelé 2005. Et parmi du coup toutes tes chansons, laquelle tu préfères jouer sur scène? 2005. 2005 aussi? Ouais, c'est le moment où je suis le plus sincère, j'ai l'impression, où je peux vraiment envoyer le plus d'émotions possible, tu vois. Donc, ouais, 2005, je dirais Shy. On stage pour la faire bouleguer. Fais la star avant d'être sous-pété. T'as fait de la déviant pas respecter. Nique leur schéma, jamais je me soumettrai. Fallait faire des sons, je me suis montré. Charbonné fort jusqu'au cimetière. Sans déconner les meilleurs faux. C'est une chanson plus énergique qui est aussi dans l'EP Solstice d'été. Ouais, après, je pense que ça dépend, hein, tu vois. Ça dépend des concerts aussi. Il y a des morceaux que tu kiffes trop faire. Au final, à ce concert, tu l'as pas trop senti. En fait, c'est un autre. Donc, ça dépend, ça fluctue de ouf. Mais ouais, je dirais 2005. En vrai, 2005, everywhere, partout. Et du coup, laquelle tu aimes le moins? Ah, c'est intéressant, ça. Ou sinon, laquelle, carrément, tu pourrais... là, je te dis, tu dois la supprimer. Total. Supprimer totalement. SDD, peut-être. La vie c'est sexe, drogue et dancehall. Oh, j'ai pas compris son numéro. Qu'est-ce qu'elle voulait dire la go? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Elle m'a eu sur du dancehall. C'est naturel, elle fait ça sans effort. En plus, c'est le seul feat du projet Solstice d'été, c'est avec mon cousin et tout, mais même lui, elle nous saoule un peu parce que c'est un morceau assez générique qu'on avait fait, très love, très, comment dire, afro-pop. Il est trop cool, hein, enfin la mélodie est cool, sur scène ça marche, mais c'est clairement le morceau qui compte le moins, on dit pas grand-chose dedans, quoi. Donc je dirais ouais, SDD, qui est dans le deuxième EP, tu vois, au final, le premier EP, il y a rien que je jette. Bah du coup, dans le premier EP, tu jettes laquelle? Putain, c'est dur. Mais franchement, j'en jette pas, enfin... Si je devais choisir, j'en jette aucune. Ah, mais vraiment, t'as pas le choix. Ben là, j'ai pas le choix. Alors attends, faut que je me souvienne, il y a quoi dans le premier EP déjà? C'est dur, mais je dirais Brise. I could really do anything for her. Yeah, yeah. I could really do anything for her. The spirit, let me take. Parce qu'il y a un refrain en anglais et ça ne me sied guère. Mais après, les couplets, j'aimais beaucoup et tout. Même le propos, c'était un propos assez écolo et tout, tu vois. Mais ouais, je dirais Brise. Est-ce que tu te souviens de ta toute première scène? Non, parce que figure-toi que c'était à 3 ans, un truc comme ça. 3-4 ans, parce que je faisais de l'éveil musical. Et c'était sûrement une chorale et tout. Après, ma première scène vraiment notable dont je me souviens, c'est à la fête de mon collège en 6e. Et j'avais un groupe de rock qui s'appelait No Face. Et on avait fait une compo et on l'a joué. Et j'avais un masque de scream et je pensais que je savais faire du scream. Et pas du tout, et c'est assez marrant. Et cette vidéo est toujours sur YouTube, mais je ne vous dirai pas l'intitulé. Ok, quelle scène du coup t'as le plus marqué? Demi-festival, je dirais. C'était un festival à 7, organisé par Demi-Portion. On y a joué l'été dernier, donc ouais, demi-festival, c'était vraiment bien. Et, mais aussi les auditions du Printemps de Bourges, dans notre antenne, qui était vraiment un super concert. Celui-là, c'était une saveur un peu différente de celui qu'on vient de faire. Parce que t'es un peu dans le stress, tu sais qu'il y a des pros dans la salle et tout. Et où serait le lieu de rêve? Mais je l'ai déjà fait, mec, c'est le demi-festival au Théâtre de la Mer, qui est la plus belle scène du monde. Après, maintenant, mon rêve, ce serait de la remplir en tête d'affiche, évidemment. Ça, c'est le rêve absolu. Ouais, le Théâtre de la Mer, c'est exceptionnel. Un amphi en plein air. Quand t'es dans l'amphi assis, tu vois la scène et derrière, il y a toute la mer Méditerranée. C'est vraiment une des plus belles scènes du monde, à pas loin de Montpellier, sur le littoral. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Je m'échauffe comme si j'allais faire du sport. Genre cheville, genoux, bassin, épaules, tête, coude. Et je saute un peu comme si j'allais faire un match de foot en fait. Voilà, ça me permet de m'ancrer un petit peu dans mon corps et tout et de capter que je suis là. Pas rien d'exceptionnel, hein. Mais, c'est ça, c'est mon petit rituel. Quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui débute? Mets ta musique sur internet, quoi. Mets ta musique, poste tout ce qui est possible de poster, parce qu'on a quand même un outil assez exceptionnel, qui est internet, avec tous les réseaux. Donc si t'as envie que ta musique soit écoutée, bah mets-la là-dessus, il y aura forcément des gens qui l'écouteront. Donc ouais, ne pas garder les trucs pour soi, même si c'est pas parfait. Rien n'est parfait au début, il faut juste mettre la première pierre et construire au fur et à mesure, quoi. Donc ouais, délivrer. Du coup, là, il y a ton 3e EP qui est en préparation. Est-ce qu'il y a d'autres projets du coup à venir ou en préparation? Sur mon projet solo, non, on est vraiment focus sur l'EP, okay. Tu vois, donc en termes de phono et tout, c'est cet EP qui compte. Après, bah oui, autour, évidemment, on essaie de développer notre réseau, de démarcher au maximum pour le défendre sur scène, etc. Là, par exemple, sur le Printemps de Bourges, on rencontre pas mal de pros et tout, qui peuvent nous aider à développer ça aussi. Donc voilà, mais non, j'ai pas d'autres projets perso plus que ça. Je suis vraiment focus sur mon projet solo de musique. Après, j'ai d'autres groupes
à côté qui tourne encore un peu. Un groupe vocal a cappella, un groupe de hip-hop jazz fusion, et aussi un groupe de salsa. Mais voilà, disons que je priorise mon projet solo aujourd'hui. Mais c'est des projets qui existent aussi, et qui sont aussi tout autant importants pour moi, quoi. Quel artiste ou quel groupe tu me recommanderais d'interviewer? Moi, c'est Stupéflip. Même si il a déjà fait une putain d'interview avec le grand JD, là, qui est genre l'interview là, où t'apprends 90% de qui est ce mec, tu vois. Mais ouais, je le verrais encore bien en interview. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Je suis un grand fan de Stupéflip. Ça n'a rien à voir avec la musique que je fais. Je suis un grand fan de Linkin Park. Ça n'a rien à voir avec la musique que je fais. Un dernier mot, non, à part merci pour l'interview. J'ai passé une bête de semaine et j'ai fait des super rencontres aux Inouïs. Et n'hésitez pas à suivre mes projets. Il y a du lourd qui arrive. L'EP arrive, il y a un single qui arrive très bientôt, en avril-mai. L'EP sortira en septembre 2026. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et ou sur scène, en festival. Inch'Allah, on se croisera. Mon Ogava, c'est pas son métier. Tu vois bien que j'ai de l'or sous mes pieds. Dis-leur que ça fait 10 ans qu'on est prêt. Qu'on avait déjà les mélos pour l'été.